Poudard, je suis avocate spécialisée en droit de l'immigration américaine. Je suis basée à Orlando en Floride et j'ai le barreau donc de Floride. Voilà, je vais vous expliquer comment on obtient le visa L1 aujourd'hui. Le visa L1 est un visa non immigrant de travail qui va vous aider à travailler aux États-Unis. Donc c'est un visa qui va permettre aux cadres et dirigeants d'entreprises étrangères à être transférés sur une multinationale, donc une société qui est qualifiée aux États-Unis. Le visa L1 n'est pas un visa investisseur, c'est vraiment un visa qui permet le transfert de personnes qualifiées aux États-Unis. Donc l'investissement initial va être moindre, par contre il va exiger qu'un cadre ou dirigeant ou même une personne qui a des connaissances spécialisées ait travaillé pendant 1 an pour la société étrangère en tant que cadre, dirigeant ou personne avec connaissances spécialisées et qui va être transféré en gros dans la succursale ou société mère américaine. Donc le visa L1 va être un visa, comme j'ai dit tout à l'heure, temporaire, qui est octroyé pour une période de 1 an. Si la personne va être transférée dans une société qui va être une nouvelle société qu'il va mettre en place, ou le visa va être octroyé pour une période initiale de 3 ans, si l'activité est déjà en place depuis plus d'1 an. Cette personne va pouvoir faire ramener son époux ou épouse et ses enfants de moins de 21 ans. L'épouse aura le droit à un permis de travail qui lui permettra de travailler, bien sûr, en dehors de la société ou même ouvrir sa propre boîte. Et c'est un visa qui va être donc renouvelé pour une période de 2 ans, suite à la période initiale de 1 ou 3 ans, pour un maximum de 7 ans. Et donc ce sera la même chose pour les dépendants qui vont suivre le demandeur principal. Donc, quelle est la procédure pour ce visa? La demande se fait en 2 étapes en fait. La première étape sera auprès de USCIS, où une pétition non immigrante va être envoyée à cette agence. C'est une demande qui peut être faite en 15 jours si la demande est faite en ce qui s'appelle en premium processing, une procédure accélérée, ou en période de, je dirais, 3-4 mois en période non accélérée. Suite à l'approbation de cette pétition, il faudra faire la demande de visa au pays dans lequel la personne a la nationalité. Donc c'est un visa qui peut s'obtenir assez rapidement en fait. En tant que cadre et dirigeant donc pour un visa L1A, il va falloir prouver que vous avez fonctionné comme cadre dirigeant donc, dans le pays étranger pendant au moins 1 an avant la demande de visa. Et essentiellement, l'immigration va regarder combien d'employés vous aviez sous votre supervision. Est-ce que ce sont des managers eux-mêmes ou des superviseurs ou des professionnels qui ont au moins un bac+4. Et il faudra prouver, donc par le biais d'un business plan, que vous allez effectuer le même travail aux États-Unis et que vous allez aussi superviser au moins 4 à 5 employés dans l'année qui va suivre. Donc si c'est un visa de 1 an ou si c'est un visa de 3 ans pour une société qui opère déjà, il va falloir prouver que dès que vous arrivez et êtes transféré, vous allez superviser ce type d'employés, donc des managers ou des professionnels qui ont au moins un bac+4. Ça, c'est un critère essentiel pour l'approbation de cette demande de visa. Après, pour le visa L1B, donc pour des personnes qui ont des connaissances spécialisées, il va falloir prouver que vous avez aussi déjà effectué ce travail pour la société étrangère pendant au moins 1 an avant le transfert et que vous allez être transféré pour cette même position aux États-Unis. Là, il faudra prouver que vraiment vous avez des connaissances spécialisées par rapport aux produits ou services qui sont proposés par le groupe pour lequel vous avez travaillé.
et que personne aux États-Unis peut vraiment effectuer ce travail. L'avantage avec le visa L1, c'est qu'effectivement, il mène à la carte verte. Donc pour obtenir la carte verte, il faudra prouver que vous avez fonctionné comme cadre dirigeant à l'étranger et vous avez été transféré sur une même position pour la société américaine. Donc c'est une carte verte qui va être permanente et vous utilisez votre propre société en gros pour vous sponsoriser. Sachez par contre que vous n'avez pas besoin d'être sous visa L1 pour obtenir la carte verte par ce biais. Vous pouvez tout à fait venir en tant que visa investisseur sous visa E2 du moment que vous satisfaisez les mêmes critères qu'un visa L1. Il est important d'avoir un avocat expérimenté pour vous accompagner pour ce type de processus. Comme vous avez pu le voir, c'est une procédure qui est très complexe et le pourcentage d'approbation est quand même assez faible au niveau de l'immigration. Par contre, effectivement, nous avons un pourcentage qui est élevé, je dirais par rapport à d'autres cabinets ou par rapport à d'autres avocats. Et nous pouvons tout à fait vous accompagner pour ce type de procédure.